Alors ça, c'était l'après-midi. Il était vers environ 5 heures. Et puis, tout d'un coup, on a vu des petits points. Cet avion qui est passé, pas très très haut, mais enfin, et des petits points. Ah ben, c'est pas possible, c'est les parachutistes. Alors, il en est tombé 3 à Ozoir. Il en est tombé un dans la plaine qui se trouve en direction de la forêt de Marche-Noire, voyez-vous, quand on est à Ozoir, la sortie d'Ozoir. Celui-là a été sonné, j'ai su depuis qu'il devait être tombé sur la tête, hein, il s'était mal reçu. Le commis de mon beau-père a couru pour lui donner son vélo, pour lui donner un vêtement, et puis non, il ne pouvait pas, il était sonné, il était grillé. Il y en a un qui est tombé à côté de chez mes parents, et un autre qui est tombé de l'autre côté d'Ozoir. Alors celui qui est tombé du côté de chez mes parents, il y a une jeune fille qui était là, fille d'un voisin, et qui l'a fait cacher, voyez-vous. Hein. Et puis l'autre, bon, ben l'autre, je ne sais pas, mais enfin, bon, il était tombé au soir. Et puis le soir, quand la nuit est arrivée, tranquille, parce que celui qui était tombé dans les champs qui a été groggy, il y a un camion allemand qui passait et qui l'a ramassé, qui l'a fait prisonnier. Et on s'est dit, ils vont certainement venir dans le quartier, voyez-vous. Ma foi, on a eu de la chance, ça s'est bien passé, il n'y a eu personne, ils ne sont pas revenus dans le quartier. Alors le soir, on l'a fait sortir de sa cachette, on s'est réunis chez le fermier qui était là à côté. On s'est retrouvé à plusieurs personnes, dont le fermier, son fils, mon père, un autre voisin, moi-même, ma sœur et une petite voisine, Jeanne Hainaut, qui s'appelle aujourd'hui Madame Jeanne Masson. Et puis ce parachutiste, personne ne parlait anglais. Alors c'était par geste. Il a d'abord commencé à sortir d'une de ses poches un foulard. Il l'a étalé sur la table. C'était une carte de France. Et on a pu déjà lui dire exactement où il était. C'était ça qui l'importait, voyez-vous. Hein. Et puis, moi, il m'a donné une pièce de monnaie que j'ai gardée précieusement, qui ne m'a jamais quitté. Et puis, oui, c'était la plus belle décoration, celle-là. Elle ne m'a jamais quitté depuis ce jour-là. Même lorsqu'on était sur le front de l'Orient, avec le corps franc Valin de la Vessière, elle ne m'a jamais quitté. Elle m'a peut-être porté bonheur. Parce que plusieurs fois, j'aurais pu être tué. Et puis, il a donné un gant aussi à cette petite jeune fille, la Jeanne Masson, quand elle est arrivée chez ses parents. Son père a pris le gant, c'était un beau gant en cuir, vous savez, comme il portait, en cuir très souple. Il a attrapé le gant, il l'a jeté dans la cuisinière, il l'a fait brûler. Ben, on comprend maintenant, ça lui a fait mal au cœur à cette pauvre gamine, mais on comprend maintenant que le père pensait que s'il y avait des visites, ou qu'elle aurait pu montrer ça à des amis, ça aurait pu avoir des conséquences très graves, voyez-vous. Bon, et puis ce parachutiste, bon, on a causé un petit peu tout ça, puis qu'est-ce qu'on va faire de lui? Et puis, j'avais travaillé, puisque j'ai travaillé à Ozoir, j'ai fait mon apprentissage, j'avais travaillé dans une ferme qui se trouvait à côté de Villermain, la ferme du Coudray, et qui était tenue par Maurice Sevestre, que je connaissais bien, on se tutoyait, puisque j'avais travaillé, et je me suis dit, tiens, là ça serait bien, parce que c'est une ferme qui est encore en dehors. Villermain est en dehors d'Ozoir, et là, la ferme, elle est encore en dehors de Villermain, et alors, ma foi, j'en ai parlé à mon père, j'en ai parlé au cultivateur qui était là, et puis ce parachutiste enfourchait le vélo de mon père. Et puis nous sommes partis donc à Villermain. Je l'ai laissé à l'entrée de la ferme. Et puis j'ai été voir donc ce monsieur Sevestre. Je lui ai posé la question, il finissait de dîner avec sa femme, il a posé ses questions, ils ont parlé un petit peu. Que lui avez-vous dit? Eh bien je lui ai dit, il y a un parachutiste qui est là derrière un paillet, et est-ce que tu pourrais l'héberger? Alors c'est là qu'il a discuté un petit peu avec sa femme. Puis je lui ai dit, écoute Maurice, Marcel, c'était Marcel. Et on a construit un bâtiment il y a quelques années pour les Yougoslaves ou les Polonais qui venaient pour la saison des betteraves. Ce bâtiment a été construit en appui, mais en extérieur des murs de la ferme, voyez-vous. Et il ne servait plus. Alors j'ai dit, si on le met là,
il peut être entré sans que tu le saches, si des fois il y avait une patrouille allemande qui venait, etc. Alors ma foi, on a bien réfléchi à la question, et puis il a dit oui. Et puis ma foi, bon bah, j'ai été chercher mon Jamme Schmidt, puisque c'était Jamme Schmidt celui-là, et puis on lui a servi à dîner. Ça nous a épaté un peu, parce qu'il y avait un tas de choses sur la table. Il a pris de la tête de veau, de la confiture de fraises, il a mélangé ensemble, et il a bu du lait. Nous, les Français, à ce moment-là, on n'était pas habitués à ce régime, hein, ça nous avait un peu surpris. Enfin, bon. Et il a pu rester là quelques jours. Tranquille, le fermier l'a nourri, hein, il est resté tranquille, là, à se refaire même un petit peu une santé presque.